Le mercato hivernal dans un club normal qui a une bonne gestion sportive est un mercato d'ajustement. Pourtant au PSG on se retrouve à devoir faire nos vraies courses pour un mercato hivernal qui dure seulement un mois et où on l'appelle le mercato d'opportunité. Donc aujourd'hui on va essayer de faire mon mercato parfait hivernal tout en essayant de rester réaliste. Donc pour ceux qui s'attendent à avoir des Guevara, des Leao, des Osimhen ou quoi, ça sert à rien. Le mercato estival a été assez raté, je vais essayer de rectifier ça à ma manière dans cette vidéo là. C'est seulement ce que je pense moi et ce que j'aimerais bien voir dans mon équipe pour la deuxième partie de saison. Avant de commencer, abonnez-vous au TikTok, on est 17 500 dessus, j'espère arriver assez rapidement aux 20 000. Je poste très souvent 2 à 3 vidéos par semaine dessus, donc allez-y, vous ratez énormément. Sans plus tarder, on va commencer par la défense. En défense, pas trop de changements, comme j'ai dit c'est un mercato hivernal, du coup on va pas tout chambouler. Mais pour moi il y a un départ qui est primordial, surtout cet hiver, parce qu'on doit un petit peu renflouer les caisses pour faire un mercato. Et en plus de ça, alléger la masse salariale, surtout quand ça sert à rien. Bien évidemment, je parle de Milan Skriniar, qui est estimé à 15 millions d'euros. Et pour moi, sincèrement, un départ à 5 ou 10 millions d'euros, je prends déjà, c'est une très belle affaire. C'est le 4e plus gros salaire du club devant Achraf Hakimi. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est un joueur qui ne joue pas. Il a un emploi fictif, mais il a un salaire à 16,3 millions d'euros par an et 314 000 euros par semaine pour un joueur qui a joué seulement 5 matchs cette saison pour un total de 381 minutes de jeu. C'est juste énorme. Enfin, son salaire est énorme par rapport au temps de jeu qu'il a. On sait très bien qu'Enrique n'en veut plus, on sait que les supporters n'en veulent plus également. Le mariage Skriniar-PSG ne s'est jamais vraiment fait, il est arrivé blessé, on n'a jamais eu le vrai Skriniar au PSG. Dieu merci, c'est un transfert qui s'est fait librement, même si je pense qu'on a dû casquer sur la prime à la signature. Mais au moins, il n'y a pas un montant de transfert à amortir. Au niveau des prix, ce qu'il dit mercato hivernal dit très compliqué de réaliser de gros transferts. J'ai pris quelques noms mais la plupart vont pas se faire, mais j'ai ma piste qui je pense peut se faire dès cet hiver et j'espère que ça sera la bonne. Dans un premier temps j'ai pensé à Scalvini, joueur de 21 ans italien, mais malheureusement il s'est fait les ligaments croisés l'année dernière je crois. En plus il vient de revenir de blessure mais il a quasiment pas joué et au bout de 2-3 matchs il s'est reblessé à l'épaule, donc c'est une piste à garder au chaud. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais à voir dans quel état il va revenir. Je suis parti voir aussi les joueurs qui arriveraient libres en fin de contrat l'été prochain pour essayer de négocier un peu plus facilement et avoir un transfert un peu plus faible. J'ai trouvé Jonathan Tah, très bon joueur, 28 ans, c'est un joueur expérimenté. À la différence de Scalvini, il serait arrivé avec quand même un autre statut dans le vestiaire. Ça a été l'un des artisans majeurs du Bayern de Xabi Alonso, Bayer Leverkusen bien sûr. Malheureusement, on parle d'un transfert du côté du Barça, à voir si le PSG peut s'immiscer à l'intérieur et essayer de l'avoir à la dernière minute. Pour moi, ça reste une piste très intéressante, comme j'ai dit, il y a de l'expérience, mais en dehors de l'expérience, c'est un très bon défenseur et il viendrait du coup remplacer Skriniar. Et je pense sincèrement que remplacer Skriniar par Jonathan Tah pour aussi préparer un petit peu l'après Marquinhos, en tout cas le faire souffler de temps en temps, sincèrement je pense que le PSG gagne au change. Mais pour moi la piste prioritaire, le joueur que Paris doit aller chercher impérativement cet hiver, c'est Thomas Araujo. J'en ai déjà parlé l'année dernière sur TikTok parce qu'il y avait une rumeur qui était sortie, j'ai fait une présentation complète sur le joueur, elle est présente sur TikTok, je vous invite à aller la voir. Pour la faire assez rapide, c'est le défenseur central le plus prometteur depuis Ruben Dias à Benfica. Seulement 22 ans, très bon relanceur. En plus de ça, polyvalent, il peut jouer défenseur central, il peut jouer arrière droit. Il est estimé à 20-25 millions. Je pense qu'il y a un transfert qui peut se faire autour des 20, 25, peut-être 30 millions d'euros à avoir. Mais Campos doit faire marcher ses contacts au Portugal pour récupérer l'un des prospects portugais les plus forts au poste de défenseur central. En plus de ça, il est droitier, il est jeune, ça veut dire qu'il aura le temps d'apprendre au PSG. Et pour moi, c'est le joueur parfait pour préparer l'après Marquinhos parce que, comme j'ai dit, il est assez jeune, 22 ans. Marquinhos, il doit avoir quoi, 31 ans, je crois, 32 ans. Donc il est loin d'être fini. En plus, on voit qu'il est performant cette année. Pour moi, Araujo aura le temps de venir faire ses marques au Paris Saint-Germain, prendre ses marques et petit à petit remplacer Marquinhos sur la durée. Du coup, bon, je vais dire qu'on va le prendre pour 25 millions d'euros. Du coup, c'est déjà fini pour le mercato en défense centrale. Un départ de Skriniar, une arrivée d'Araujo. Dans tous les cas, pour moi, il n'y a fait pas de miracle à faire. Ça reste un mercato hivernal. Pour moi, au milieu de terrain, il n'y aura pas de vente cet hiver, bien que Fabian Ruiz, j'en peux plus. Mais sincèrement, juste pour faire le nombre, il faut le garder parce qu'on n'a pas un effectif de faux au milieu de terrain, il faut le dire. Hein. Hormis Zaïre Emery, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, après on n'a pas des joueurs de dingue. Au milieu de terrain tu peux rajouter Seny Mayulu, c'est un jeune, et Kangin Lee qui est très rarement utilisé au milieu de terrain, qui est plus souvent utilisé en tant qu'excentré. Du coup pas de vente, mais il y a une arrivée. Est-ce que c'est possible encore une fois? C'est pour ça que j'ai mercato réaliste, mais c'est compliqué de rester réaliste à 100% parce qu'on n'a pas d'infos et on ne sait pas exactement ce qui se passe en interne. Mais j'ai vu des rumeurs sur Sandro Tonali du côté de la Juventus ou même des rumeurs comme quoi l'AC Milan serait intéressé par le joueur. Dans un premier temps, on a eu des rumeurs encore une fois qui sont sorties qui disaient que Sandro Tonali n'était pas heureux à Newcastle. Après son agent a démenti. Qui dit vrai, qui dit faux, on ne peut pas savoir.
Mais sincèrement, Sandro Tonali, qui estime à 38 millions d'euros, je crois, au PSG, pour 40 millions d'euros, avec un prêt ou une option d'achat, un truc comme ça, en plus Newcastle doit vendre, je prends tous les jours. Sincèrement, Tonali, je pense pas que j'ai besoin de faire une présentation du joueur. C'est quelqu'un qui pourrait faire énormément de bien, qui pourrait jouer 6, qui pourrait jouer 8, qui apporterait cette dimension physique qui manque au Paris Saint-Germain, je trouve. On n'a pas de joueur un peu rugueux, un peu méchant sur le terrain. Et même si c'est un mec assez rugueux, assez méchant comme j'ai dit, c'est solide physiquement. C'est pas un Ugarte, techniquement ça reste très très beau à voir Tonali et c'est un joueur assez fin. Maintenant comme j'ai dit, il faut faire attention à la Juve, il faut faire attention au Milan, il faut faire attention à Luis Campos, il faut faire attention à Luis Enrique. Est-ce que c'est un transfert qui peut se faire? Je ne sais pas. En tout cas, pour 40 millions avec un prêt avec OA, enfin avec option d'achat pardon, je prends PSG quoi qu'il arrive. Donc pas de vente au milieu de terrain, mais une arrivée de Sandro Tonali, pourquoi pas. Et sincèrement je pense que si le PSG se met sérieusement sur le dossier, je vois pas en quoi ça serait pas réaliste. On va passer au niveau de l'attaque qui là pour le coup, il y a un gros chantier selon moi à faire. On va commencer directement par les ventes. Je pense une vente un peu surprise, pas tout le monde devrait s'y attendre, mais moi j'aimerais vendre Marco Asensio. 6e plus gros salaire du club avec 14,5 millions d'euros par an. Il a quasi 280 000 euros par semaine. Il est estimé à 20 millions d'euros. Je pense que pour 15 millions à peu près, ça peut partir. Sachant qu'il rentrera dans sa dernière année de contrat l'été prochain. Et ça me fait vraiment très peur. Parce que pour moi, Asensio, avec un contrat comme il est au PSG, c'est typiquement le genre de joueur qui va attendre 2026 pour partir librement et pour avoir un dernier gros contrat en Arabie Saoudite ou quoi avec une grosse prime à la signature. C'est pourquoi selon moi on doit se débarrasser le plus vite possible et surtout si on peut le faire cet hiver c'est encore mieux du coup parce qu'il reste 1 an et demi de contrat. Cette année il a joué 748 minutes pour 2 buts et 4 passes D. Il est venu de base pour être super sub mais le problème c'est qu'il a pas le salaire d'un super sub et qu'en plus de ça je trouve que même être super sub il le fait pas bien. Il a un gros salaire pourtant c'est le 14e joueur le plus utilisé par Luis Enrique derrière Beraldo et devant Désiré Doué qui ont tous les deux des statuts et des salaires bien différents d'Asensio et je pense qu'il faut juste être supporter du PSG, regarder les matchs pour comprendre pourquoi je veux plus d'Asensio au PSG, surtout quand on voit l'aspect financier qu'il y a derrière. Une deuxième vente qui est possible, en tout cas pour moi qui est inévitable, si c'est pas cet hiver ça sera cet été quoi qu'il arrive, c'est Kolo Muani. Sincèrement ça me fait mal au cœur parce que Kolo Muani quand il arrive au PSG, moi j'y croyais plus tôt, mais malheureusement il rentre pas dans les plans de Luis Enrique. C'est un joueur qui reste attachant quand même, moi sincèrement même, bon là on parle de l'aspect hors foot. Après, on va parler de l'aspect sportif. Quand tu vois les vidéos de Kolo Muani avec les supporters, t'as juste envie qu'il réussisse au club parce que tu vois que c'est un mec qui aime le PSG. Mais la vérité, c'est que sur le terrain, il est très mauvais. Faut le dire. Cette année, Kolo Muani, c'est seulement 2 buts et une passe D en 453 minutes. Après, le coach n'aide pas, bien évidemment. Il joue très peu. Il est quasiment presque pas respecté, faut le dire en vrai. C'est l'option C en poste de numéro 9. Ramos était blessé. On s'est dit que c'était le moment de Kolo Muani. Finalement, non, il a mis. On a vu qui? On a vu Kanguilny en faux 9. On a vu Asensio en faux 9. On a vu Dembélé en faux 9. On a vu Désiré Doué en faux 9. Et on n'a pas vu de Kolo Muani. Malheureusement, je pense que c'est inévitable. Comme j'ai dit, cet hiver ou cet été, ça doit se faire. C'est le 7e plus gros salaire du club derrière Asensio. Il est à 12,7 millions d'euros par an et quasiment 244 000 euros par semaine. C'est énorme pour un joueur qui ne joue pas. En plus de ça, sa valeur marchande a chuté. Il était à 80 millions à son arrivée au PSG. Déjà, le PSG avait surpayé à l'époque, mais aujourd'hui, il est estimé à seulement 30 millions. Pour moi, on peut quand même essayer de gratter, je sais pas, peut-être 40, 45 millions sur Kolo Muani. Ça reste un bon joueur. Il garde quand même ce côté Coupe du Monde, équipe de France, finale, but, tout ça. Francfort, il plantait but sur but également. En équipe de France, d'ailleurs, il est toujours bon quand il joue. Donc, je pense que pour 40-45 millions d'euros, il y a moyen de moyenner avec Kolo Muani. Après, il a un très gros salaire et ça peut être dangereux. Niveau des ventes, c'est fini. Je pense que vous avez un petit peu compris ce que j'essaie de faire. J'essaie surtout de dégraisser les joueurs qui ont des gros salaires mais qui servent quasiment à rien. C'est vrai, ils servent à rien en vrai dans l'effectif. Du coup, niveau des ventes, on serait environ, encore une fois, ça reste des estimations, à 65 millions d'euros pour une économie sur la masse salariale de 40,5 millions d'euros. Ça serait énorme si on arrive à faire ça pour un mercato hivernal. Maintenant, on attaque, on va passer au niveau des arrivées. Au niveau des arrivées, on va commencer par poste de numéro 9. Il y a pas mal de pistes, mais encore une fois, mercato hivernal, c'est très compliqué d'aller chercher de gros noms. On peut parler de Vlahovic, il a 24 ans, il est en train de faire une très belle saison à 10 buts et 2 passes D en 18 matchs, dont 4 buts sur 5 matchs en Ligue des Champions. Et le problème, c'est de 1, qui joue à la Juve et qui performe. De 2, il est estimé à 65 millions d'euros. Après, son contrat prend fin en 2026, il arrive donc dans sa dernière année de contrat à l'été 2025. J'imagine donc que soit la Juve va essayer de le prolonger, soit ils vont essayer de le vendre dès l'été prochain. Maintenant, se faire cet hiver-là, je trouve ça assez compliqué. En plus de ça, c'est pas ma priorité au poste de numéro 9. Si je devais choisir tout de suite un joueur pour qu'il vienne demain au PSG, moi je prends Alexander Isak et j'avais fait une vidéo mercato
estival. Et j'en avais déjà parlé d'Isaac. Pour moi, c'était le joueur à aller chercher. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus parce que pour moi, un transfert cet hiver, c'est impossible. Et j'en ai déjà parlé longuement dans ma vidéo l'été dernier. J'ai également pensé à un autre joueur qui est pas du tout du même calibre des deux autres, mais qui est assez prometteur et c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est Georginio Rutter. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un Français. Il jouait à Leeds l'année dernière. Là, il est à Brighton. Leeds, il était vraiment très bon. Il forme un très beau duo avec Summerville. Christian Summerville qui est d'ailleurs un petit peu du mal à West Ham cette année. West Ham tout court a du mal. En vrai, c'est même pas que lui. Mais Rutter, c'est un joueur qui a ce style un peu à la Benzema de un numéro 9 qui décroche pas mal. Enfin, la Benzema, avec tout le respect qu'on a pour Benzema, hein, c'est un style de joueur. Je les compare pas les deux. Mais voilà, c'est un joueur qui pourrait également rentrer dans cet effectif du Paris Saint-Germain. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Je pense pas. Il vient de rejoindre Brighton. Il joue en première ligue. J'ai du mal à le voir rejoindre le PSG et pour moi c'est impossible. Pour moi la meilleure piste cet hiver et la piste du coup que je vais choisir c'est Christopher Nkunku. Il est estimé à 65 millions, il a 27 ou 28 ans. Très peu de temps de jeu cette année du côté de Chelsea, moins de 900 minutes pour un joueur de son calibre c'est très peu. Mais il a déjà marqué 12 buts en 22 matchs. Il connaît le club, il connaît le championnat, il est français et ça reste un critère de sélection important. Surtout quand on sait que le PSG essaye soi-disant de franciser l'effectif. Ça j'ai pas l'impression que ça se fait vraiment. En plus de ça, gros effectif à Chelsea, surtout en attaque. Et vu qu'il est peu utilisé, il peut forcer un départ et pourquoi pas un prêt avec option d'achat histoire de pas trop dépenser cet hiver. En plus de ça, c'est un joueur polyvalent, il peut jouer 9, il peut jouer faux 9, il peut jouer 10, il peut jouer sur un côté. Et quand je dis qu'il peut jouer faux 9, il peut jouer dans ce rôle-là qu'aime Luis Enrique, un numéro 9 qui va participer au jeu. Pour moi, au vu des circonstances, c'est la piste parfaite pour un mercato hivernal. Au niveau des ailiers, peut-être que je vais en surprendre plus d'un, mais dans mon mercato hivernal parfait, il n'y a pas d'ailier gauche. Pourquoi il n'y a pas d'ailier gauche? C'est bien que Barcola, il y a du bien, il y a du moins bien, il plante pas tout le temps, on lui donne beaucoup trop de responsabilités à mon goût. Mais le problème, c'est qu'en un mercato hivernal, tu peux pas réparer toutes les erreurs que tu as faites lors du mercato estival. Et on sait que dans 6 mois, on peut aller chercher un gros nom à gauche. Je pense à Kvara, je pense à Nico Williams, même s'il vient de reprolonger. Je pense à Leao, mais pareil compliqué avec notre poteau Luis Enrique qui a du mal avec les grosses individualités. Mais par exemple, un Kvara, on sait que Luis Enrique apprécie le profil. Kvara, prendre cet été, pourquoi pas. Autant prendre un Kvara l'été prochain que de recruter cet hiver juste pour recruter un mec à gauche. J'ai quand même pensé à un joueur et j'en sortirai une vidéo sur TikTok soit aujourd'hui soit demain à l'heure où je tourne la vidéo. C'est Heung-min Son, 32 ans, mais lui, ça serait un petit peu dans le même style qu'un Salah quand on a entendu les rumeurs, même si Salah au final utilisait le PSG pour prolonger à Liverpool. Son sera libre cet été, donc en janvier il lui restera seulement 6 mois de contrat. Il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. Pour moi c'est un joueur qui va venir directement marquer des buts. Il n'y aura pas de temps d'adaptation, il n'y aura pas de oui mais c'est un jeune, mais non, c'est un mec qui a une grosse expérience, il connaît très bien la première ligue, il a performé genre plusieurs années en première ligue, le meilleur championnat du monde. C'est un joueur qui a une très bonne hygiène de vie, c'est un joueur professionnel. Niveau marketing aussi, ça peut ramener beaucoup au PSG. On a déjà vu l'arrivée de Kang In-lee, ce que ça a fait en Asie, mais alors l'arrivée d'un Son, j'imagine pas ce que ça va donner. Cette année c'est compliqué pour lui, mais à l'image de son club, en 17 matchs il aura planté 5 buts et délivré 4 passes D. Mais par exemple la saison dernière c'était 17 buts et 10 passes D. Du coup pour moi ça reste une piste à pourquoi pas creuser en vue d'une arrivée cet été. Par exemple si Kvara se fait pas, moi Heung-min Son au PSG je prends tous les jours. En plus de ça il peut jouer à gauche mais aussi bien dans l'axe. Mais en dehors de Christopher Nkunku, moi j'ai une seule piste pour ce mercato hivernal, un seul joueur que je vois arriver en plus de Christo, c'est Johan Bakayoko et j'en avais déjà parlé lors du mercato estival et je sens qu'on va se mordre les doigts si un club de première ligue par exemple vient le chercher par la suite. Du coup j'en parle déjà l'année dernière, j'en ai parlé lors du mercato hivernal l'année dernière sur TikTok. À l'époque en octobre 2023 il était estimé à seulement 25 millions d'euros. Aujourd'hui, un peu plus d'un an après, il estime à 45 millions d'euros. Déjà, il a pris 20 millions dans la gueule comme ça gratuitement. Il arrive en fin de contrat en 2026, mais le problème, c'est que Liverpool est très chaud sur le dossier. Il y avait déjà des rumeurs l'année dernière en hiver, des rumeurs l'année dernière en été. Et il y a encore des rumeurs cet hiver là pour un transfert de Bakayoko en janvier à Liverpool. En plus de Liverpool, j'ai vu des rumeurs sur Newcastle. Pour moi, c'est un joueur, on doit essayer de peser 55 à 60 millions d'euros pour l'avoir dès cet hiver. Pourquoi peser autant sur un joueur aussi jeune qui n'a rien prouvé, qui a connu que le championnat néerlandais, qui joue au PSV? Déjà parce que c'est un joueur que j'aime énormément et que je crois vraiment en ce joueur-là. Et de deux, pour moi, le transfert de ce joueur, le prix aussi élevé, c'est parce qu'il viendra directement concurrencer Dembélé. Bon, Dembélé, on le connaît, je vais pas revenir sur tous les manques qu'il y a avec lui dans son jeu, dans la personnalité, des fois t'as l'impression. Avec le coach, ça a l'air de pas très bien fonctionner. Et le problème, c'est que Dembélé, c'est soi-disant notre leader d'attaque. On voit que le PSG s'est planté complet en vouloir faire une attaque avec Dembélé en leader. En tout cas, pour moi, Bakayoko viendra le concurrencer. C'est un joueur très vertical, c'est un joueur qui adore le 1 contre 1, c'est un joueur provocateur. Et c'est tout ce qui manque à cette équipe. Cette année, il a marqué 6 buts
délivré 3 passes D en 21 matchs et la saison dernière, il avait marqué 14 buts et réalisé 14 passes D. Pour moi, comme j'ai dit, c'est un joueur à pas laisser partir en première ligue parce que je le vois tellement réussir en PL et je pense que malheureusement c'est ce qui va se faire, mais le PSG doit s'activer sur ce dossier-là. Voilà mon mercato hivernal parfait. Je pense que vous avez vu que j'ai pas abusé normalement. J'ai essayé de rester à peu près dans les clous du budget avec notamment un prêt avec option d'achat pour Tonali, prêt avec option d'achat pour Christopher Nkunku. Au niveau des arrivées, on serait à environ 85 millions, mais il y a Bakayoko qui pèse très lourd dans la balance. Dites-moi ce que vous pensez de ce mercato hivernal. Je sais que ça va peut-être pas en faire rêver certains, mais le problème c'est qu'il n'y a pas moyen de rêver. Là, c'est un mercato d'ajustement. Et je pense sincèrement que si on arrive à faire Tonali déjà au milieu, ça serait une dinguerie. Il faut justement utiliser ce genre d'opportunité. Le joueur se sent pas bien à Newcastle. Newcastle doit vendre. C'est un coup où le PSG peut s'immiscer dans le dossier, essayer de gratter un truc. Thomas Araujo, ça fait un petit moment qu'on en parle et c'est un joueur assez prometteur. Au niveau de l'attaque, pareil, Nkunku c'est une opportunité de marché. Et Bakayoko, par contre, faut aller le chercher parce que c'est un joueur qui va péter dans les années à venir. Dites-moi ce que vous en pensez, ou est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, est-ce que vous voyez d'autres joueurs arriver à d'autres postes, d'autres joueurs être vendus, dites-moi tout en commentaire. Et n'oubliez pas de vous brancher sur le TikTok, on est bientôt 20 000, je l'espère.